C'était plus que promis. Voilà le titre de mon histoire. Je pensais que c'était une exagération, mais tout s'est déroulé comme prévu. Quand j'y ai pensé pour la première fois, je n'imaginais pas qu'un vieux souvenir puisse traverser tant d'années et frapper à ma porte si discrètement. En écrivant, je ressens encore le poids des choix que j'ai faits, sans réaliser qu'ils me transformaient profondément. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, car la suite vous surprendra. Je m'appelle Marcia, j'ai 31 ans, et pendant longtemps, j'ai cru que ma vie s'était enlisée dans le silence. Je suis femme au foyer, célibataire, habituée à des journées prévisibles et à des pensées que je garde trop secrètes. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai compris que ce n'était pas de l'ennui, mais de l'attente. Au fond de moi, je savais qu'il y avait encore une histoire à raconter. Mon père a toujours été mon point d'ancrage. Il est parti trop tôt, laissant derrière lui des souvenirs vivaces et un vide difficile à expliquer. Parfois, au beau milieu de ma routine, je me surprenais à me souvenir de sa voix, des amis qui venaient à la maison, des conversations feutrées dans le salon. Avec le recul, je comprends que certaines présences persistent malgré l'absence. Ce jour-là, je suis entrée dans la pharmacie comme n'importe qui, sans attente particulière. Distraite, absorbée par mes pensées, j'ai entendu quelqu'un prononcer mon nom. Ce n'était ni fort, ni intrusif, mais ferme. En levant les yeux, j'ai ressenti un léger retard au rythme de mon cœur, comme si un souvenir venait de se réveiller. « Tu es Marcia, n'est-ce pas ?» Il m'a fallu un instant pour répondre. J'ai dit oui, avec un sourire poli, cherchant à comprendre d'où venait ce souvenir. Une familiarité. Presque machinalement, je lui ai demandé qui il était. C'est alors qu'il a dit son nom, Elias, et a ajouté calmement « un ami de votre père ». À cet instant, un déclic s'est produit, lentement mais sûrement. Je ne me souvenais pas précisément de son visage, mais de cette sensation. J'étais petite quand je l'ai vu, mais il y avait chez lui quelque chose de constant, une présence sereine. Tandis que nous discutions entre les rayons et les silences, j'ai réalisé que le temps avait passé pour nous deux, de manière très différente. Je pensais à cela pendant qu'il parlait et j'ai ressenti un malaise indéfinissable. En quittant la pharmacie, rien ne s'était passé et pourtant, tout était déjà différent. Je suis rentrée chez moi avec l'étrange impression que quelqu'un avait ouvert une porte intérieure, comme s'il le souhaitait. En écrivant ce passage maintenant, je comprends que certaines rencontres sont silencieuses. Elles restent simplement là, attendant le moment propice pour revenir. Après cette rencontre, je pensais que tout redeviendrait comme avant, mais ce ne fut pas le cas. Les jours suivants, son nom me revenait sans cesse à l'esprit. En faisant la vaisselle ou en rangeant la maison, je me surprenais à me souvenir de sa voix calme, de son regard attentif. Cette prise de conscience m'eut légèrement gênée. Nous nous sommes croisés à nouveau par hasard, cette fois dans la rue, près de chez moi. Il marchait lentement, comme s'il n'était pas pressé. Nous avons peu parlé, juste assez pour briser la gêne initiale. Il a parlé du temps qu'il faisait, de la retraite, de mon père qui lui manquait. J'écoutais plus que je ne parlais, sentant quelque chose grandir dans le silence. Avant de poursuivre, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à Confissons et des Ejus. Votre soutien est précieux. Aujourd'hui, en y repensant, il y avait une délicatesse dans ces gestes qui m'a troublée. Ce n'était pas intrusif, cela ne dépassait pas les limites. Pourtant, chaque mot semblait empreint de délicatesse. En rentrant chez moi ce jour-là, je me suis assise sur le canapé et je suis restée là, à réfléchir à la façon dont certaines présences réveillant des parts de nous-mêmes restées en sommeil pendant des années. Nous avons commencé à échanger de simples messages, rien de bien important. Des questions polies, des souvenirs vagues, des commentaires sur la journée. Malgré tout, j'ai tout relu plusieurs fois. En écrivant ma réponse ce soir-là, j'ai remarqué que mes mains étaient un peu crispées. C'est alors que j'ai compris. Ce n'était pas ce qui était dit qui comptait, mais ce qui était ressenti. Parfois, une pensée fugace me traversait l'esprit, comme une alerte intérieure. La différence d'âge, l'histoire avec mon père, ce que cela pouvait signifier. J'ai essayé de chasser ces pensées, mais elles revenaient sans cesse. En écrivant ces lignes, je réalise que nous ne sommes pas toujours rationnels lorsqu'un événement nous touche profondément, de façon inattendue. Cette semaine-là, il a mentionné son passage devant chez moi. Il l'a dit d'un ton désinvolte, comme s'il s'agissait d'une remarque banale. Le cœur battant la chamade, j'ai raccroché et suis restée silencieuse quelques minutes. Je ne comprenais toujours pas ce que cela signifiait.
Je savais seulement que je dépassais les limites de ce que je m'étais promis de contrôler. Lorsqu'il est entré chez moi, rien ne semblait différent, et en même temps, tout l'était. J'ai refermé la porte lentement, comme si ce simple geste avait une importance démesurée. En traversant le salon, j'ai senti mon corps réagir avant même que je puisse réfléchir. Avec le recul, je comprends qu'il était impossible de revenir en arrière face à ce que j'avais cherché à éviter de ressentir. Nous nous sommes assis près l'un de l'autre, sans nous toucher immédiatement. Le silence entre nous n'était pas vide, il était palpable. J'ai ressenti la chaleur de sa présence, toute son attention portée sur moi, sans précipitation, sans exigence. Quand j'ai pris une profonde inspiration, c'était comme si je me préparais à quelque chose que j'avais trop longtemps repoussé. Je me suis levée la première, sans rien dire. J'ai simplement marché vers la chambre, chaque pas étant un choix délibéré. Je l'ai entendu me suivre respectueusement, attentivement. Quand j'ai fermé la porte, mon cœur battait fort, mais je n'avais aucune peur. En écrivant ces lignes, je comprends. Parfois, l'abandon commence avant même le moindre geste. Nous nous sommes approchés lentement. Le contact est venu avec douceur, presque comme une invitation silencieuse. Mon corps a réagi avec une spontanéité qui m'a surprise. Ce n'était pas une impulsion, c'était une décision, c'était une présence. Il y avait quelque chose d'intense dans cette rencontre. « Viens, allons dans la chambre. »« Oui, allons-y. » Quelque chose qui se ressentait profondément, sans avoir besoin d'être expliqué. Dans cette pièce, le temps s'est comme suspendu. Je ne me souviens plus des détails extérieurs, seulement des sensations, de cet échange silencieux, de cette liberté totale que j'ai éprouvée. Quand je repense à cet instant, je réalise qu'il ne s'agissait pas seulement d'une proximité physique, mais d'une rencontre d'histoire, de solitude et de désirs enfouis. Alors, allongée là, les yeux fixés au plafond, j'ai ressenti un calme étrange et profond. Ce n'était pas du regret, c'était de la pleine conscience. J'ai appris que certains choix ne suivent pas de simples règles, mais des vérités intérieures. Cette expérience a laissé des traces douces, mais indélébiles, et m'a appris que la complexité humaine réside précisément là où le cœur décide d'aller. Bonne nuit.